Ce matin, sans plus tarder, je vais vous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 3e. Et nous allons lire à partir du verset 4. Tenons-nous debout pour faire cette lecture, s'il vous plaît. Du verset 4 jusqu'au verset 11e. Lisons la parole du Seigneur. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Gloire à Dieu. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, j'aimerais nous partager dans ce contexte de la résurrection sur ce sujet, la puissance de la résurrection. Amen. La puissance de la résurrection. Beaucoup connaissent aujourd'hui la résurrection en tant qu'événement historique. On le célèbre des fois avec cette pensée-là. C'est un événement historique. Mais j'aimerais que, aujourd'hui, plus que l'aspect historique, nous puissions expérimenter, vivre la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Le christianisme se distingue des autres religions parce que celui qui est leur maître était mort, mais bien plus, il a été ressuscité d'entre les morts. Non pas seulement il a été ressuscité, mais il vit pour l'éternité. Ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est que lui, il a lui-même aussi annoncé sa mort et sa résurrection. Il a dit, je vais mourir, mais le 3e jour, je ressusciterai. Prêcher Christ sans la résurrection, si notre prédication se limite qu'à la croix, nous sommes perdus. C'est-à-dire que tout ça, ça servira à rien. Pour que l'œuvre de la croix soit effective, pour que l'œuvre de la croix puisse avoir de l'impact sur notre vie, Jésus devait aller jusqu'à la résurrection. Au fait, la résurrection de Jésus, c'est la validation de Dieu pour le sacrifice. C'est la validation de Dieu à l'œuvre de la croix. Dieu a validé ce que Jésus a accompli à la croix. Il a ressuscité d'entre les morts. Et puisqu'il est ressuscité, tout devient possible. Amen. Tout devient. Le seul message que la résurrection nous communique, le message de la résurrection n'est pas un autre message que c'est possible. C'est le message de la résurrection de Jésus. C'est possible. Tout devient possible par sa résurrection. Car là,
Ça démontre qu'il a tout accompli. Christ est ressuscité des morts. Et il y a une puissance qui nous est donnée par cette résurrection. Nous devons connaître à la fois le but et la puissance de cette résurrection pour profiter, bien-aimés, au maximum de notre relation avec Dieu et de tous les avantages qui en découlent dans ce monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Nous devons connaître. Dans le passage que nous venons de lire, Paul exprime un désir. Il exprime un désir. Et le désir de Paul est de connaître. Il dit, j'aimerais mieux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est son souhait. C'est ça le centre de sa vie. Il dit, si tout ce que j'ai fait, pour lequel les hommes peuvent me féliciter, ne compte plus à mes yeux, parce que je veux une chose, connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est le désir premier de Paul. C'est ce que Paul souhaite plus que toute autre chose dans cette vie. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je ne cherche pas à connaître autre chose que cela. Voilà les sujets de mes études, dit l'apôtre Paul. Voilà ma préoccupation de tous les jours. C'est ça ma priorité pour la vie. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Connaître le Christ vivant. Pas le Christ de l'histoire, mais un Christ vivant. Le Christ qui était mort, mais bien plus, il fut ressuscité d'entre les morts. C'est ce Christ, c'est ce Jésus que je veux connaître. Pas celui qu'on a laissé dans nos églises cloué à la croix, comme si tout s'était arrêté là. Mais bien aimé dans le Seigneur, allez à Golgotha, vous trouverez la croix vide. Allez à Galilée, allez à Bethléem, allez à Nazareth, allez partout, vous verrez, allez à Golgotha, je disais, vous trouverez que la croix est vide. Mais allez visiter la tombe, vous trouverez également une tombe, la tombe vide. Paul exprime le désir de connaître le Christ. Il dit, je veux le connaître. Je veux le connaître. Encore et encore. La Bible dit la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître Christ. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous courons derrière beaucoup de choses, de connaissances. Mais connaissons-nous véritablement Christ? Le désir de Paul, c'est de le connaître. Je suis étonné, je dis, mais Paul, tu l'as déjà connu. Sur le chemin de Damas, il s'est révélé à toi. Il s'est fait connaître à toi. Mais tu l'as déjà connu. Mais il dit non, je veux le connaître davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre marche chrétienne, nous devons chaque jour chercher à connaître Christ. Parce que Christ est comme un diamant à plusieurs facettes. Si tu as trouvé seulement la facette A, toi tu te limites sur ça. Quand l'autre parle de B, tu murmures. Tu dis non, non. Il a plusieurs facettes. J'aimerais te connaître davantage. Et je crois que même tous les temps que nous serons ici sur terre, nous ne les connaîtrons pas mieux. Nous les connaîtrons mieux que ce jour-là, quand nous serons devant sa présence, face à face avec lui. Écoutez les facettes de cet homme. En même temps, on le dit, voici les lions de la tribu de Juda.
voici l'agneau de Dieu. Mais tu es lion, tu es agneau, tu es pain, tu es lumière, mais tu es qui? Tu es chemin, tu es la vie, tu es la vérité, tu es le prince de... Non, tu es tout, tu es tout. Tu es la manne cachée, mais tu es qui? La pierre angulaire, les rochers des âges, les rejetons de David, les lys des vallées. On l'appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous connaissons-le. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut le connaître. C'est important. Il dit, je veux connaître Christ. Et le deuxième aspect de son désir, il dit, Paul dit, et de connaître la puissance de sa résurrection. Le mot connaître qui est utilisé ici, ce n'est pas une connaissance cérébrale, mentale, mais il parle d'une expérience. En d'autres termes, l'apôtre veut dire, j'aimerais bien expérimenter la puissance de la résurrection. Notez que Paul ne demande pas plus de puissance à Dieu. Au lieu de cela, il demande à Dieu de connaître la puissance de la résurrection qu'il a déjà. Dans Éphésiens chapitre 1er, la prière de Paul, la première prière de Paul pour l'église d'Éphèse, pour les Éphésiens, est parallèle à cette idée. Au chapitre 1er de cette lettre, il prie pour que les Éphésiens sachent 3 choses. Il dit, il faut que vous sachiez 3 choses. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache à ceux qui connaissent Christ. Mais aussi, il dit, la gloire. Et surtout, c'est la troisième... sa troisième demande, sa prière, il dit ceci, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur. Que vous sachiez qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Versets 18 à 20. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Je disais que Jésus ne s'est pas arrêté à la croix ni au tombeau, mais le 3e jour, il fut ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est l'extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le message qui se dégage veut simplement dire, c'est possible. L'apôtre Paul dit, je veux expérimenter la puissance de la résurrection. Bien-aimé, pour expérimenter la puissance de la résurrection, il faut accepter de passer par les processus de la résurrection. La résurrection, c'est le résultat final d'un processus. C'est le résultat final. Il y a un processus qui conduit à la résurrection. Et c'est ce processus que Jésus a suivi. Et qui lui a amené jusqu'à la résurrection. À vivre et à expérimenter la résurrection. Si nous voulons également, bien-aimés dans le Seigneur, expérimenter la résurrection dans notre vie, la résurrection de nos affaires, la résurrection de nos familles, de notre couple, nous devons accepter les processus qui mènent à la résurrection.
Et ce processus commence par Gethsemane. Aide-moi à dire à votre voisin Gethsemane. Le processus commence là, à Gethsemane, car c'est là où ça a commencé pour Jésus, à Gethsemane. Le processus de la résurrection. Gethsemane est un lieu de combat, un lieu de lutte. À Gethsemane, nous luttons, pas avec les diables. À Gethsemane, Jésus n'a pas lutté avec le diable. C'est dans le désert que Jésus a lutté avec le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Mais à Gethsemane, Jésus a connu une autre forme de combat. Il n'a pas lutté avec le diable, mais avec lui-même. Avec sa volonté. Avec notre moi. Avec le moi. Le combat de Jésus était là. Ô Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il a lutté avec sa volonté d'éviter les choses. Il connaissait la volonté de Dieu, mais il avait aussi sa propre volonté. Vous savez que Dieu n'a jamais forcé Jésus d'aller à la croix. Ça n'a même pas été une obligation. La Bible parle, il dit c'est par obéissance. Jésus lui-même, il dit, j'ai donné, personne ne m'a demandé, je l'ai donné volontairement. Si là, Gethsemane, il avait dit, Père, moi je pense que c'est fini pour moi. Je préfère ne pas passer par là. Merci, en tout cas, c'est fini, je rentre. Le Père n'allait pas dire, non, les anges allaient, tenez-le. Non. Le Père allait lui dire, sois le bienvenu, bon retour à la maison, fils. Le problème ne sera pas le Père, mais le problème serait nous. Qu'allons-nous devenir si tout s'était arrêté à Gethsemane? Qu'allons-nous devenir? Mais là, malgré sa volonté d'éviter cette coupe des souffrances et des douleurs, de la mort, il regarde Pierre, il regarde Jean, il regarde André, il regarde Jacques, Barthélemy, il les regarde. Il dit, si je ne veux pas là, ces gens sont finis. C'est perdu pour toujours. Non. Par amour pour eux, pour l'humanité, je monte. C'est là où il a lutté avec sa volonté. À Gethsemane. Et il a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, ta volonté. Gethsemane. C'est le lieu où nous sommes invités à renoncer à notre volonté pour accepter les desseins de Dieu dans notre vie. Gethsemane. Renoncer à ta volonté pour accepter les desseins, les plans de Dieu. Bien-aimé, chacun de nous a son jardin de Gethsemane personnel où il lutte entre la volonté de Dieu et sa propre volonté. Chacun de nous a son Gethsemane. Tu connais la volonté de Dieu. Mais es-tu prêt à lâcher ta volonté? Tu t'accroches tellement à ta volonté. Tu dis non, moi je veux ça. Mais je sais que Dieu ne veut pas ça pour moi. Mais moi je veux ça. Pour vivre la puissance de la résurrection, il faut accepter les processus de renoncer à sa propre volonté. Et cela n'est toujours pas facile. C'est dur de dire non.
Mes sentiments me demandent ça. Là, je me sens bien. Mais Dieu dit, ce n'est pas là, c'est là-bas. Seigneur, renoncer à sa volonté. Renoncer à sa volonté. C'est le processus. Dans ce processus de la résurrection, nous devons renoncer à notre volonté d'être ou de faire les choses parce que ça nous plaît, les choses parce qu'on se sent à l'aise. Mais nous devons être prêts à accepter la volonté de Dieu, même quand ça ne nous arrange pas, même quand apparemment nous ne voyons pas l'avantage, même quand ça nous fait mal. Mais nous devons accepter cet état de choses, cette condition, cette façon d'être, parce que nous disons c'est la volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Je l'accepte, c'est dur pour moi, mais je l'accepte. Je pouvais faire comme tout le monde, mes sentiments me poussent, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, je veux des choses, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Je renonce à ma volonté et j'accepte la volonté de Dieu dans ma vie. J'accepte la volonté de Dieu dans ma vie. J'accepte sa volonté. Selon ma volonté, je veux de telle forme, je veux de telle couleur, mais je sais quelle est la volonté de Dieu. Je l'ai compris, je l'ai saisi. Alléluia. Je dis heureusement mon épouse a compris, elle a saisi la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'elle était en Afrique du Sud, il y avait des hommes meilleurs que moi. Peut-être beaux. Friqués, oui. Plus intelligents, oui. Parce qu'il y avait des médecins, il y avait tout ça. Même des spirituels. Qui l'ont contacté. Mais elle a renoncé. Dit, je veux accepter ces pauvres types. Sans forme. Sans domicile fixe. Sans diplôme. Simple étudiant à l'Institut biblique en première année, n'a rien. Il dit, j'accepte cette volonté. Elle renonce. Ça n'a pas été facile. Il y avait une lutte. Mais elle a accepté. Elle a renoncé à l'Afrique du Sud, à la belle vie qu'elle avait pour descendre au Congo à cette époque-là. Parce qu'elle a quitté l'Afrique du Sud, le bruit de guerre, je pars. Mais elle revient dans les bruits de guerre. Elle a renoncé. Voilà les bénéfices des renoncements. Les bénéfices des renoncements. Là où ça peut t'amener, c'est que ça peut faire. Gethsemane. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a la pression, il y a tout ça. Ce n'est pas facile. C'est ce moment où on a comme l'impression qu'on se sent seul. Mais je dois. Si je vais là, je peux éviter certaines douleurs et souffrances. Quand elle est revenue, tout n'était pas rose. C'était dur. Dur. Si je vous montre ces photos quand elle était en Afrique du Sud qu'elle m'a envoyées, je les attachais dans ma Bible. Parce que quand j'ouvre directement, je vois, waouh, Seigneur. J'ai marché avec ça partout. À l'Institut biblique, pendant des moments de pause, j'ai tourné la page, j'ai dit, waouh.
Mais quand il est revenu, quelques temps après, waouh, c'est comme si on l'a troué et tout et fait. C'était pas facile. Mais le renoncement. Ça, à ce moment-là, plusieurs commencent à regretter. Est-ce que vraiment c'était la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment j'ai fait un bon choix? Mais le renoncement a un prix. Et a des bénéfices. Amen. Mais nous voyons également Jésus, non pas seulement rester à Gethsémane, mais aller jusqu'à la croix, subir la souffrance, tous ces moments durs et difficiles. Bien aimé, vous devez savoir une chose, que chaque fois que vous acceptez la volonté de Dieu dans votre vie, sachez-le, vous avez déclaré la guerre au monde, à la chair et au diable. Après avoir déclaré notre engagement à faire la volonté de Dieu, nous devons nous attendre à une réaction de notre chair et de Satan. Le monde mettra à l'épreuve notre engagement à faire la volonté de Dieu. Vous serez persécutés. Vous serez incompris. Vous serez abandonnés, trahis, reniés, maltraités, humiliés. Vous le serez. Vous passerez par toutes ces choses. Que nous soyons déterminés à garder notre mariage, à continuer dans nos affaires, nous devons nous attendre à ce que notre engagement se heurte à une opposition spirituelle. Parce que nous avons pris l'engagement de dire, malgré tout, je veux aller. Et Jésus arrivera dans ce processus face à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, face à la mort, il y a toujours une chose qui se manifeste à nous, c'est la peur. La peur. On a peur. On a peur de mourir, mais nous voulons la résurrection. Vous ne pouvez pas penser résurrection sans voir la mort. Et dans ce processus, il y aura des choses qui vont mourir. Il y a même d'autres relations qui vont mourir. Quand nous parlons de la mort donne l'impression d'un échec. Pour les uns, la mort, c'est l'échec. Pour les autres, la mort, c'est la perte qu'ils ont connue. La mort, c'est peut-être le divorce que vous avez connu. C'est la mort. C'est l'abandon. Mais face à cela, c'est la peur qui nous envahisse. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Celui qui veut vivre le renouvellement, la restauration, le relèvement, la résurrection, doit être prêt à faire face à la mort. Parce que Jésus a dit, il faut que la graine de blé tombe et qu'il meure avant de produire des fruits. Votre ministère passera aussi par une phase de la mort. Mais ce qui nous fait peur et qui nous empêche d'être ce que nous devons être, c'est la peur de la mort. Ce qui nous garde encore dans l'esclavagisme de la chair, du monde et de Satan, c'est la peur de la mort. Oui, vos affaires passeront par cette phase de la mort où vous avez l'impression que tout est perdu. Il n'y a plus de vie, ça ne bouge plus, ça ne fonctionne plus. Que ferai-je?
la peur de la mort nous garde dans toute forme de servitude, nous dit Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Que Jésus est venu libérer ceux qui ont été détenus captifs par la peur de la mort, par le diable à cause de la peur de la mort. On ne sait plus être soi-même parce qu'on a peur de la mort. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de mort. On ne peut pas parler de résurrection sans la mort. Si Dieu fait passer votre famille, votre couple, votre vision, votre travail par le processus de la mort, dites-vous, c'est parce qu'il y a une résurrection. J'aime cette femme, la Sunamite, comme l'a dit mon épouse, le soir, le vendredi, le samedi matin. Elle a dit, cette femme, quand elle a constaté que son fils était mort, elle avait deux choix. Soit de l'enterrer et de dire, c'est fini. Dieu merci, tu as permis la mort, mais l'a gardé et l'a amené jusqu'au serviteur parce qu'elle croyait à la résurrection. C'est possible. Si Abraham est allé jusqu'au point de sacrifier son fils Isaac, c'est parce qu'il croyait à la résurrection. Abraham a cru à la résurrection, il s'est dit, si il doit avoir résurrection, il doit avoir la mort. Je l'amène. Incompris, je l'amène. Parce qu'il y a la résurrection. Je n'ai pas peur de la mort parce qu'il y a la résurrection. Nous avons peur de prendre certains risques parce que nous disons, et si ça mourait? Et on évite de prendre le risque. On évite certaines opportunités. On dit on ne le fera pas parce que j'ai peur que ça puisse mourir. Non, je ne veux pas aller sur ce terrain. J'ai peur que ça puisse mourir. Mais il n'y a pas, si vous avez la mentalité, la pensée de la résurrection, il y a des risques que vous allez prendre. Comme a pris Abraham, de prendre son propre fils, de monter avec lui à Morija. Il sort le couteau parce qu'il savait qu'il y avait la résurrection. La puissance de la résurrection. Voilà le processus. Pour qui veut expérimenter la résurrection? La puissance de la résurrection. La résurrection, la puissance de la résurrection de Christ a un impact sur, premièrement, notre passé. Le pouvoir de la résurrection de Christ a un impact sur notre présent et sur notre futur. Parlons sur notre passé. La puissance de la résurrection annule ton passé. C'est ça la puissance de la résurrection. La résurrection de Christ a la puissance d'annuler ton passé, d'effacer ton passé, de faire que ton passé ne compte plus devant Dieu. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas notre passé. Il voit notre présent et notre futur. Il ne considère pas notre passé. Non, la puissance de la résurrection annule notre passé. Nos péchés passés sont annulés. Nos échecs passés sont annulés. Nos erreurs passées sont annulées et oubliées même par Dieu. C'est ce que Colossiens chapitre 1er verset 13 à 15 nous dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mon passé est passé. Dieu a oublié mon passé. Oui, tu as commis des choses, tu as eu des erreurs, mais cela est dans le passé.
C'est le passé. 2 Corinthiens 5, 17 dit, des choses anciennes sont passées. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est passé. Les choses anciennes sont. Je refuse que tu me tires par derrière. C'est passé. Oh, ce n'est pas toi qui avais, c'est passé. Oh, ce jour-là, c'est pas. Non, c'est passé. C'est passé. Les choses anciennes sont passées. Voilà pourquoi la puissance de la résurrection nous aide et nous permet de vivre sans culpabilité de notre passé. Tu n'as pas à vivre dans la culpabilité, c'est passé. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Tes échecs passés sont vraiment passés. Alors, ne te vois pas dans le présent avec l'image du passé. Tu te vois que dans les échecs du passé. Oh, il y a telle année, j'ai échoué. Il dit non, c'est passé. C'est le problème avec Pierre. Lorsque Jésus ressuscite, il voit Pierre qui a péché toute la nuit sans rien prendre. Il vient vers lui. Il dit, mais tu n'as rien. Il dit, non, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il dit, non, arrête. Ça, c'est passé. C'était hier. Aujourd'hui, c'est autre chose. La puissance de la résurrection efface, annule, ôte notre passé. Cessez de contempler votre passé. Sinon, vous allez vivre en victime sur cette terre. C'est à cause de mon passé. C'est à cause de mon... C'est à cause de mon passé. Non. Tu as un présent qui peut modifier ton futur. Si ton passé a eu à gâcher ta vie, Dieu t'a donné un présent qui va transformer, changer ton futur. Alors crois à ton présent, investis-toi sur le présent, travaille ton présent, façonne ton présent, concentre-toi sur ton présent, laisse ton passé, laisse ces odeurs du passé, laisse ces choses du passé, que ça reste derrière toi. Je vais me concentrer sur mon présent, parce que si tu ne considères que ton passé, tu négligeras, tu ne sauras pas apprécier le présent que Dieu te donne et tu vas passer à côté du futur que Dieu te réserve. J'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi sur le présent, car sur le présent, il y a des choses nouvelles. Concentre-toi sur le présent. Si tu considères que ton passé, tu vas minimiser, tu vas déconsidérer ton présent et tu vas passer à côté de ton futur. Alors concentre-toi. Arrête le passé. Si tu te concentres sur le passé, tu seras la victime du présent. Tu vivras en victime dans le présent. Oh, si j'avais ça. Et alors? Maintenant, tu ne l'as pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, si je n'avais pas fait ça. Et alors? Tu l'as déjà fait. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Concentre-toi sur le présent. Tu peux rendre ton futur meilleur en travaillant ton présent. Tu peux travailler ton présent et devenir meilleur. Au point que les gens, quand ils te regardent, ils ne voient plus le passé. Ils disent, c'est où? C'est où ton passé? C'est où ton passé? Même Dieu a oublié. Vous savez, si vous allez demander à Dieu votre passé, il vous dit, je ne connais pas. Votre passé. Non, mais c'est moi qui avais fait. Ah non, je suis désolé. Je sais pas. Vous croyez que quand vous irez au ciel, Dieu va vous montrer, voilà. Non, ça c'est le passé. C'est le présent là, dans sa présence qui compte. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi il est loin de nous nos péchés et nos transgressions. Il dit, je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Vous voyez les grands dieux dire, je ne me souviendrai plus. Un problème de mémoire. Dieu dit volontairement, je crée un problème dans la mémoire pour ton passé. Je ne veux pas me souvenir. C'est pourquoi je dis que mon voisin s'en souvienne, je m'en fous. C'est le passé. Dieu ne s'en souvient plus.
Ok, mon boss s'en souvienne, je m'en fous. Dieu ne s'en souvient plus. Que mes enfants s'en souviennent, je m'en fous. Dieu ne s'en souvient. Aide-moi à dire à ton voisin, sois libre de ton passé. Non, dis-le lui bien, sois libre de ton passé. Jésus-Christ est ressuscité. Sois libre de ton passé. Marie-femme, vous allez souffrir en vous concentrant sur le passé de vos conjoints. Sois libre. Tu ne vis plus seulement, oh, tu m'as fait, oh, tu m'as fait. Vis! Si tu ne te restes que sur le passé de ton conjoint, tu vas le négliger dans le présent. Quand il arrive, tu le regardes. Il y a 2 ans, tu m'as fait ça, je ne vais pas m'occuper de toi. Hey! Concentre-toi. Vous avez un futur à bâtir ensemble. Profite du présent. Travaille le présent. Laisse ces choses du passé. Dieu vous a donné un présent afin que vous prépariez un futur. Il y a 10 ans, tu m'as fait ça. Mais on est là. Travaillons ce qui est là. Concentrons-nous sur ce qui est là. En tout cas, il y a 40 ans, tu m'as fait ça. Hey! Hey! Est-ce qu'on a un présent ou on n'a pas un présent? Si on a un présent, investissons-nous sur le présent. Laissons le passé passer. Jésus-Christ, la puissance de la résurrection annule le passé. Annule le passé. L'impact de la puissance de la résurrection est aussi sur notre futur et sur notre présent. Sur le présent. Cette puissance nous permet de vivre une nouvelle vie. La vie de Dieu. Zoé. La vie Zoé de Dieu. La vie que Dieu a prévue pour toi. J'aimerais dire ta vraie vie. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Parce que vivre, c'est vivre selon les plans de Dieu. Ta vraie vie. C'est ça, la puissance de la résurrection. C'est une vie transformée. La nouvelle vie. La Bible ne dit-elle pas si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Il y a une nouvelle vie. Ne vous concentrez pas sur la vie ancienne. Il y a une nouvelle vie. C'est une vie transformée. La vie où le péché ne dominera plus sur toi. Où la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Une vie de qualité supérieure, moralement, émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, professionnellement. Une vie de qualité supérieure. Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et la vie en abondance. Une vie de qualité supérieure. La puissance de la résurrection te permet de vivre une vie de qualité supérieure. Moralement, une vie de qualité supérieure. Une vie sous la grâce et non sous la loi. Une vie sans crainte. C'est une vie de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur les diables. La résurrection nous permet déjà à Éden, chapitre 3, verset 15, Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu prophétise même sur la résurrection de Jésus. Il parle, il dit la postérité, il dit la postérité de la femme
écrasera la tête du serpent. Et celui-ci va faire quoi? Va mordre les talons. Mordre les talons, c'est la croix. Mais la tête est écrasée lors de la résurrection. Christ a écrasé la tête du serpent. La tête du serpent a été écrasée. Dieu parle déjà là de la résurrection de Christ. C'est la victoire. La vie nouvelle que nous donne la résurrection de Christ, c'est une vie de victoire. Pas une vie de défaite, mais une vie de victoire sur le péché, de victoire sur le diable. C'est une vie sans crainte. Il y a des gens qui vivent toute leur vie dans la peur des diables, dans la crainte du diable. Non. Mais l'impact de la puissance de la résurrection est aussi sur notre avenir. La puissance de la résurrection nous assure l'avenir. Notre avenir est plein d'espoir. Notre avenir est glorieux. La puissance de la croix, la puissance de la résurrection nous assure, nous garantit une vie éternelle et heureuse. Une vie heureuse. J'ai un avenir. Même si tu regardes à ma forme aujourd'hui, tu ne vois rien. J'ai un avenir. Quand je pense à la résurrection de Christ, je dis j'ai un avenir. Ah oui, tout ne se terminera pas dans le tombeau. J'ai un avenir. Même si tu me vois dans le tombeau, ne me limite pas là. Ne dis pas c'est fini, j'ai un avenir. J'ai un avenir. Quand on l'a placé dans le tombeau, tout le monde a dit c'est fini pour lui. Nous sommes arrivés à le mettre sur la croix. Plus encore, nous sommes arrivés à le mettre au tombeau. C'est fini pour lui. Les pharisiens ont scellé l'entrée. Ils ont pris toutes les précautions possibles. Ils ont mis même des militaires garder le tombeau de Jésus. C'est bizarre. Les pharisiens ne croyaient pas en lui. Mais dans cette matière-là de résurrection, il dit, nous allons mettre les militaires là. Ils ont refusé même les militaires romains. Ils ont dit, nous-mêmes, nos bras droits, nos petits de confiance, et nous sommes sûrs, non, ils ne vont pas nous dire n'importe quoi. Ils ne les permettront pas de sortir. Si les disciples viennent pour voler son corps, il ne sortira pas. Ils étaient là. Même dans ces conditions, il y avait un avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, les tombeaux n'obscurcissent pas ton avenir, mais ça le prépare. J'ai dit ça le prépare. Lazare dans le tombeau, l'avenir n'est pas obscurci. L'avenir n'est pas sombre. Même si tu ne vois rien dans le tombeau, parce que tout est noir, tout est sombre, ça ne veut pas dire que ton avenir est devenu noir et sombre. Il y a un avenir. Il y a un avenir. Tu ne vois rien, mais il y a un avenir. Tu ne sens rien, mais il y a un avenir. Tu ne comprends rien, mais il y a un avenir. Dans le tombeau, mais j'ai un avenir. Fermé dans le tombeau, tout est noir. Les disciples sont bousculés, ils sont brisés dans le désespoir. Mais il y a un avenir. Il y a un avenir. J'aimerais dire, Église, notre vie ne se limite pas sur cette terre. Nous avons un avenir. Un avenir sur cette terre, mais aussi un avenir dans l'éternité. Il nous a réservé une place au ciel, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Si toute notre vie se limite ici, Christ est passé à côté. Il ne nous a pas sauvés pour nous laisser sur terre. Il nous a sauvés pour l'éternité. Pas pour ces temps-ci. Il nous a sauvés pour l'éternité. Cependant, la puissance de la croix agit sur les temps présents, mais c'est les temps présents afin de nous préparer pour les temps à venir. Et ça, c'est important. Il y a un avenir. Je termine en disant comment expérimenter cette puissance au quotidien. Premièrement, croyez à cette puissance, la puissance de la résurrection.
Vous savez, face à la tombe de Lazare, Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Il dit, crois-tu cela? Jean 11, 25 à 26. Il dit, crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Marthe dit, mais il sent déjà, mon frère est parti. Il dit, mais le problème n'est pas là. Est-ce que tu crois que la résurrection est possible? Je suis la résurrection et la vie. Crois à la puissance de la résurrection. Tu vivras la résurrection. Deuxièmement, déclare-la. Déclare cette puissance. Partout où la mort semble prendre place, où la mort semble se manifester, déclare la résurrection, déclare la vie. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, déclare la parole de l'Éternel, la parole de vie, la parole de restauration, la parole de relèvement. Parle, déclare la résurrection de ton foyer, déclare la résurrection de tes affaires, déclare la résurrection de ta famille, déclare la résurrection de ta vie, déclare la résurrection. Jésus, face à la tombe de Lazare, il a simplement dit, Lazare, sors. Déclare la résurrection. Tu ne peux pas profiter de la puissance de la résurrection si tu ne sais pas le déclarer. Là où la mort semble prendre place, déclare la résurrection. Appelle la vie. Parce que ton maître, il est le prince de vie. Si la mort n'a pas pu retenir Jésus, qu'est-ce qu'encore la mort peut oser retenir? Nous sommes en Christ. Nos familles sont en Christ. Quand moi je suis en Christ avec mon travail. Je suis en Christ avec mes biens. Ma santé est en Christ. Mon travail est en Christ. Ma vie est en Christ. Quand la mort commence à entrer un peu dans ma santé, j'ai dit je suis en Christ. Je réclame la résurrection de Christ. Et quand ça commence à prendre dans mes affaires, je dis mes affaires sont en Christ. Ça doit ressusciter. Car ce qui est en Christ finit toujours par ressusciter. J'encourage quelqu'un. Mets ton foyer en Christ. Ça ressuscitera. Mets tes affaires en Christ. Ça ressuscitera. Mets tes études en Christ. Ça ressuscitera. Mets ton ministère en Christ. Ça ressuscitera. Mets ton mari en Christ. Il ressuscitera. Parce que tout ce qui est en Christ finit par ressusciter. Reprendre vie. Ressusciter, c'est reprendre vie. Ça reprend vie. Ça reprend encore la vie. La vie revient. La joie revient. La paix revient. L'abondance revient. La prospérité revient. Les choses reviennent. Les choses reviennent. Ça prend forme. Ça prend forme. La puissance revient. L'harmonie conjugale revient. Je dis à quelqu'un, mets ça en Christ. Tout ce qui est en Christ finit toujours par ressusciter. N'aie pas peur de ce qui se passe. N'aie pas peur des ossements desséchés. Est-ce que ça peut reprendre vie? Si c'est en Christ, ça va reprendre vie. Si ce mariage est en Christ, ça va reprendre vie. Si ce mariage est en Christ, ça va reprendre vie. Si c'est en Christ, ça reprendra vie. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te lâche pas. Je le mets en Christ. Ma vie est en Christ. Ça reprendra vie. Mon travail est en Christ. Ça va reprendre vie. Ça va reprendre vie. Tous mes membres sont en Christ. La vie, ça va reprendre vie. Ça va reprendre vie. Alléluia. Je termine en disant, agis avec cette puissance. N'agis plus sans cette puissance de la résurrection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire, entreprends avec la puissance de la résurrection. Marche avec cette puissance. Alors aucune puissance ne te résistera. Jésus, avec la puissance de la résurrection, pouvait franchir les endroits infranchissables. Parce qu'il avait la puissance de la résurrection. Parce qu'il avait la puissance de la résurrection. Il pouvait franchir des lieux, des endroits infranchissables qu'il ne pouvait pas franchir par lui-même. Après la résurrection, Jésus mène une vie sans limite. Avant la résurrection,
Jésus, pour entrer dans la maison de Pierre, il devait toquer, qu'on vienne l'ouvrir la porte. Mais après la résurrection, il est venu dans la chambre haute. La porte était fermée, mais curieusement, on le trouve dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, on te trouvera dedans. Qu'il ferme les portes, ce n'est pas grave, mais ils te trouveront dedans. Parce que tu marches avec la puissance de la résurrection. Quand tu marches avec la puissance de la résurrection, tu ne connais plus de limitation. Tu ne connais plus de limitation. J'ai dit à quelqu'un, pour entrer quelque part avec la puissance de la résurrection, tu n'as pas besoin de la porte. Tu n'as pas besoin de la porte qu'il barricade ça avec des murs, qu'il prenne la clé et qu'il jette dans la mer. Avec la puissance de la résurrection, tu franchiras, tu entreras et on te trouvera dedans. Qu'ils gardent leurs opportunités. Vous savez, il y a des gens dans les affaires, quand ils trouvent des opportunités, ils les gardent. Il dit que lui ne découvre pas. Je ne veux pas qu'il sache. Qu'il les garde, mais il te trouvera le jour des rendez-vous dedans. Il trouvera aussi ton dossier sur la table. Il dit, je ne lui avais pas dit, mais comment son dossier se trouve là? Tu marches avec la puissance de la résurrection. Tu entreprends avec la puissance de la résurrection. Rien ne peut te résister. Tu n'as pas besoin de porte. Tu n'as pas besoin de porte. Tu n'as pas besoin de porte. Jésus est entré. Oh, mais tu es entré par où? Je suis déjà dedans. Ne cherche pas comment je suis entré, car tu ne comprendras pas. Moi, je fonctionne avec la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est au-delà de la puissance de Maïkari, est au-dessus de la puissance de franc-maçonnerie. La puissance de la résurrection est au-dessus. Ça engloutit, ça avale. La puissance de la sorcellerie n'est rien devant la puissance de la résurrection. Qu'ils bloquent leurs portes de manière, dans leur sorcellerie, ils ferment les portes. Mais toi, tu marches avec la puissance de la résurrection. Cette puissance ne te fera rien. Ça ne te touchera pas. Ça ne te bousculera pas. Tu te retrouveras dedans. Tu te retrouveras dedans. Par leur sorcellerie, ils ont bloqué la porte du mariage. Ils ont dit, tu n'entreras pas. Personne ne se mariera. Bloquez votre porte. Je marche avec la puissance de la résurrection. Tu me retrouveras déjà dedans. Dans le mariage, je viendrai te donner l'invitation. Est-ce que tu peux venir dans mon mariage? Mais comment les choses se sont passées? Je marche avec la puissance de la résurrection. Je marche avec la puissance de la résurrection. J'entreprends avec la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection fonctionne, travaille, ça agit. Comment comprendre cela? Les portes sont fermées. Les disciples sont dedans, en train de trembler. Ils attendaient à ce que si quelqu'un arrive, il toque à la porte. Ils viennent, ils posent la question. C'est qui? C'est qui? Non, c'est André. André? Oui. Alors, Seigneur, le code c'est quoi? Ok, c'est bon, répète. Ok, entre. Mais là, ils étaient là, en train de parler, en train de se plaindre, de dire nous sommes finis. Du coup seulement, il voit quelqu'un au milieu d'eux. Oh, tu viens d'où? Est-ce que quelqu'un... Vous avez entendu quand il a toqué à la porte? Non. Allez vérifier la porte. Est-ce que la porte s'est ouverte? Non. La porte n'est pas ouverte. Personne n'a toqué. Mais je suis dedans. Vous vérifierez vos systèmes. Vous regarderez dans votre système. Vous ne me trouverez pas, mais vous me trouverez dedans. Mais normalement, tout le monde commence par là. Il faut qu'il toque ici. Personne ne peut arriver là sans toquer. Mais moi, les portes fermées, sans toquer, vous me retrouverez dedans. Parce que c'est la puissance de la résurrection. Je marche dans la puissance de la résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous avons toutes les raisons du monde de célébrer la résurrection de Jésus-Christ comme jamais nous l'avons déjà fait. Parce que pour nous, c'est une garantie d'un futur glorieux. Parce que pour nous, c'est l'annulation de notre passé. Parce que pour nous, c'est la vie abondante
tous les jours. Parce que pour nous, c'est la victoire. Nous célébrons, nous proclamons, nous agissons au nom de Jésus dans la puissance de la résurrection. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Non, je disais acclamer le Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais nous célébrons le ressuscité. Le ressuscité. La tombe n'a pas pu le retenir. La tombe n'a pas pu le maîtriser. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Tu sortiras de leur tombeau. Tu sortiras du tombeau du célibat. Tu sortiras de ce tombeau de la maladie. Tu sortiras du tombeau de la maladie, de la médiocrité. Tu sortiras parce que Jésus est vivant. Tu sortiras. Jésus est Seigneur. Célèbre-le. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le libérateur. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône, son trône, son trône. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur des nations. Jésus est Seigneur. Hey! Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il a vaincu la mort. Jésus. Il est sorti libre du tombeau. Il est vainqueur. Jésus est Seigneur. Est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Allez, je suis seul. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Élève ta voix, commence à lui rendre gloire. Bénissez. Rendre-lui gloire. Jésus